Bonjour à toutes et à tous. On va commencer et puis pour les petits retardataires, ils nous suivront en cours de route. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce projet et à Lifetime Project. Ça fait très plaisir. Bienvenue à notre webinaire. Je fais les mini-informations un peu logistiques et après, je passerai la parole à Laetitia. Du coup, comme vous aviez pu le voir, cet appel est enregistré, car on va le rediffuser derrière. Donc, à vous de choisir de mettre votre caméra ou non. Et aussi, nous allons fonctionner en 2 temps. D'abord, un temps de présentation et ensuite, il y aura un temps de questions. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est on va couper les micros, enfin, qui sont déjà coupés, pour fluidifier un petit peu la présentation. N'hésitez pas à les envoyer par chat. Nous, on les note et à la fin, on essaiera de répondre le mieux possible et le plus possible à vos questions. OK, donc levez pas la main, notez-les directement dans le chat et nous, on les enregistre et on les posera à la fin. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon et que je vais laisser la parole à Laetitia. Bonjour tout le monde. Encore une fois, merci d'être là. Ça nous fait vraiment très plaisir de voir autant de monde et on sait que vous êtes tous très occupés. Mais c'est vrai qu'on a aussi eu beaucoup de personnes qui nous posaient des questions sur ce beau et grand projet qu'on initie. Et donc, c'est pour nous l'occasion de vous tenir au courant des avancées de notre projet au Cameroun. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est donc Laetitia, directrice de l'association Lifetime Projects. On a aussi la chance aujourd'hui de compter sur la présence de Fanny et Aaron, qui sont notre équipe. Donc, Fanny est directrice de Lifetime Projects au Cameroun et Aaron, coordinateur de projet. Donc, il m'accompagne aussi aujourd'hui pour vous présenter ce projet et pour répondre à toutes vos questions. Malheureusement, Rose n'a pas pu être là aujourd'hui de l'association Humanity, qui est partenaire à part entière de ce projet. Malheureusement, elle n'a pas pu se libérer, mais elle est en esprit avec nous et en pensée. Voilà. Donc, on va commencer la présentation. Lifetime Projects, pour rappel, ou pour nouveauté, enfin, c'est peut-être une nouveauté pour certains. On est une association qui a pour mission de venir en aide aux enfants en situation de vulnérabilité notamment, ou en situation de difficulté, on va dire, et aux femmes pour leur parcours d'autonomisation. On est présent notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Donc, en Amérique du Sud, au Guatemala, en Bolivie et en Afrique, au Cameroun et en Tanzanie. En Europe, on est présent en Angleterre sur une ferme bio et en France à Strasbourg, notamment sur les quartiers prioritaires de la ville et auprès des élèves en difficulté ou en décrochage dans les collèges de Strasbourg. Donc, on a 3 domaines principaux. La protection de l'enfance, l'autonomisation des femmes, l'éducation et la préservation de l'environnement, qui reste un volet transversal dans tous nos projets. On essaye que les projets soient respectueux de l'environnement. Allons direct au but sur la question qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Lifetime Projects est présent à travers notre équipe et l'envoi de bénévoles aussi et de services civiques au Cameroun depuis 2016. Donc, ça fait 10 belles années maintenant. Et on travaille très particulièrement dans des centres d'accueil ou, comme c'est juridiquement appelé au Cameroun, des orphelinats dans la ville de Yaoundé. Donc, c'est des orphelinats qui existent déjà, auxquels on vient en soutien. Donc, les centres accueillent des enfants qui ont des parcours difficiles. Notamment, on accueille donc des enfants qui ont été victimes d'abus. Ça peut être aussi des enfants qui ont perdu leurs 2 parents.
des enfants qui ont été abandonnés ou des enfants qui ont fui les conflits internes qui existent au Cameroun ou dans les pays limitrophes. C'est vrai que je le dis souvent, mais c'est pour qu'un enfant soit accueilli en orphelinat au Cameroun, c'est vraiment que la situation est très compliquée parce que de par la culture camerounaise, généralement, il y a quelqu'un de la famille, une tante, un oncle, les grands-parents qui peuvent accueillir les enfants. Et quand cela n'est pas possible, les enfants sont accueillis en orphelinat. Et il faut savoir que la moitié de la population, enfin 49% de la population camerounaise a moins de 18 ans. Donc ça fait 14,6 millions d'enfants dans le pays, dont plus de 2 millions se trouvent en situation de grande vulnérabilité. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'enfants. Et il n'y a pas toujours assez de structures qui peuvent les accueillir. Et quand cela est possible, pas toutes les structures peuvent les accueillir dans des conditions dignes. C'est-à-dire que parfois, les enfants vont se retrouver à 3, 4 dans un lit. Ils n'ont pas d'eau potable à disposition, ou l'orphelinat peut être insalubre. C'est pas, évidemment pas toujours le cas, mais dans tous les cas, ce qu'on a pu constater fort de nos 10 ans d'expérience, c'est que quand les enfants arrivent à l'âge de 18 ans, ils n'ont pas toujours, ils sont pas toujours prêts à partir de l'orphelinat et à s'insérer. Parfois, ils ont manqué leur scolarité pendant plusieurs années avant d'arriver à l'orphelinat. Parfois, ils ont un retard scolaire parce que se concentrer en classe, ça peut être difficile, ou ils n'ont pas eu un soutien scolaire possible. Donc, le centre, donc depuis plusieurs années, on réfléchit donc à la mise en place de ce centre pour accueillir les enfants de 14 à 18 ans pour les préparer à la sortie de l'orphelinat. Et parce que notamment, ce qu'on peut constater, c'est que quand les enfants arrivent à l'âge de 18 ans, s'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de famille sur lesquelles se reposer, souvent pour les filles, ça veut dire qu'elles vont partir au mariage. Elles peuvent tomber enceintes très rapidement ou retomber dans un cycle de violence. Et pour les garçons, manque d'opportunités ou de travail, c'est la délinquance, la rue ou la drogue. Donc l'objectif de ce projet, de la mise en place de ce foyer avec un lycée professionnel, sera d'accompagner les jeunes vers une insertion plus sereine. Merci. Donc il y aura un volet construction et mise en place d'un foyer d'accueil pour accompagner les jeunes. Il y aura la construction d'un centre de formation professionnelle et aussi un volet, enfin, pas un volet, mais tout au long de leur parcours. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner avec des professionnels, des psychologues, des éducateurs formés pour mieux préparer la sortie des jeunes. Et évidemment, le projet, s'il fonctionne, si on le réussit, l'idée, ce sera aussi que le projet puisse être répliqué, peut-être ailleurs au Cameroun ou dans les autres pays où Lifetime Project est présent. Voilà. Donc, où se situe ce beau projet ? On a beaucoup de chance parce que grâce à l'association Humanity, nous avons pu acheter un terrain dans la commune de Bankomo qui se trouve au nord-ouest de Yaoundé, donc à 30-40 minutes selon les jours de bouchon ou pas. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez que voilà, les temps de trajet ne sont pas très fiables. Mais en tout cas, c'est un terrain de 2 hectares en zone périurbain, dans un petit village qui s'appelle Zouatoupsi.
Et le climat est donc subtropical. C'est pour ça que vous pouvez voir que le terrain est très vert, avec encore aujourd'hui beaucoup d'arbres. On a cet été, on a eu quelques étudiants en ingénieurs qui ont pu se rendre sur place pour défricher une bonne partie du terrain, mais c'est loin d'être fini quand même. Voilà, donc ça c'est pour vous situer géographiquement le lieu. Rentrant dans le vif du sujet, donc c'est un très grand projet qui va prendre plusieurs années à se mettre en place. Mais la première phase sur laquelle on travaille arduement actuellement, c'est les plans de construction du foyer, du centre de formation, donc le lycée pro, enfin c'est un équivalent d'un lycée pro en France, et des espaces partagés, dont notamment une infirmerie, mais aussi une bibliothèque et un potager qui aura pour but de fournir l'orphelinat en produits alimentaires, donc en légumes, fruits, peut-être qu'on pourra mettre des ruches, de la volaille, etc. Donc là, vous pouvez voir les plans en 3D. Le terrain est en pente, donc ça nous a posé quelques soucis, enfin, pas moi personnellement, mais les architectes au Cameroun, du coup, ont dû composer avec ce terrain qui est quand même qui a un dénivelé assez fort quand même. On a de la chance parce que sur les bordures, il y a de l'eau, il y a une petite rivière, donc c'est assez sympa. Et il y a des arbres centenaires aussi que vous voyez. On a décidé évidemment de ne pas y toucher et de les maintenir. Voilà, donc pour la phase 1, vous voyez à gauche, là sur l'écran, les deux structures, c'est la partie foyer, où seront logés les 50 jeunes au début, avec la possibilité d'étendre à 100 jeunes par la suite. Et maintenant, à droite, la grande construction en haut à droite, ouais, c'est le lycée professionnel. Donc, dans cette partie-là, nous espérons accueillir plusieurs filières. Donc, la première filière sera l'électricité et énergie renouvelable. Pour la simple raison qu'il y a une grande partie du territoire camerounais qui n'est pas encore électrifié, et le gouvernement camerounais a prévu un investissement de plus d'1 milliard d'euros pour électrifier la totalité du pays, ce qui évidemment nécessitera donc de techniciens, de professionnels dans le domaine. La deuxième filière que nous souhaitons mettre en place sera le recyclage et revalorisation de plastique, parce que pour ceux qui connaissent le Cameroun, malheureusement, il y a un très grand souci de gestion de déchets. Donc, sachant qu'il y a plus de 600 000 tonnes de déchets plastiques qui sont produits par an. Le but de ce projet, ce sera de permettre aux élèves d'apprendre à recycler et revaloriser, donc c'est-à-dire convertir le plastique en objet avec de la valeur, en fait. Ça, on peut le transformer en pétrole, comme on peut aussi le transformer en monture de lunettes, par exemple. Ça peut être des coques de téléphone, voilà, ce qui permettrait au lycée, mais aussi aux élèves, d'avoir un revenu grâce à ce projet et grâce à cette filière. Ensuite, la troisième filière sera donc le BTP. Le Cameroun est un pays en pleine construction. Et il y a une augmentation de la population urbaine de 3,8% par an. Donc, l'idée, ce sera de former des élèves qui soient spécialisés dans la plomberie, la menuiserie et le carrelage. Et on espère que le lycée soit un label d'excellence, en fait, que les élèves qui sortent du lycée soient reconnus, enfin que le lycée soit reconnu comme un lycée d'excellence où on peut
compter sur des professionnels bien formés et sur lesquels on peut compter, quoi, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Ensuite, on a une filière de boulangerie et pâtisserie, donc c'est la petite touche française. Et donc voilà, ils vont apprendre la boulangerie, la pâtisserie, et l'idée c'est aussi qu'ils puissent être soit embauchés dans des boulangeries, soit que les élèves puissent sortir et puis monter leur propre micro-entreprise dans la filière. Et la dernière filière sera donc l'informatique et le digital. Il y a énormément de PME et de start-up au Cameroun, donc c'est vraiment un secteur qui est en boom. Et donc de manière générale, comme vous pouvez voir, on a essayé de choisir des filières où on peut espérer que les jeunes puissent être embauchés par la suite ou continuer leurs études, et on leur souhaite dans ces domaines-là. Voilà, donc ça c'est la petite présentation du lycée professionnel, en sachant que l'idée, et c'est pour ça aussi qu'on tenait à vous présenter aujourd'hui le projet, l'idée c'est que le lycée soit en partenariat avec des entreprises à l'international, des entreprises camerounaises, que les élèves puissent bénéficier peut-être de mentorat ou de tutorat de professionnels un peu partout dans le monde, ou qu'ils puissent faire des stages, parce que c'est peu encore répandu, les stages ou les alternances au Cameroun. Donc l'idée, ce serait vraiment qu'ils aient un volet très pratique de leur formation pour les préparer au mieux à l'insertion professionnelle par la suite. Voilà. Donc ça, c'est pour la phase 1. La phase 2 du projet concerne un centre médico-social et un bus mobile de santé qui sera implanté sur le terrain. Bon, ça se fait beaucoup déjà au Cameroun, que les orphelinats aient aussi un poste médical sur le terrain. Et donc, pour nous, c'est très important que les enfants de l'orphelinat, mais aussi les élèves, puissent avoir une infirmerie pour des petits bobos, des petites maladies, mais aussi un suivi médical qui n'est pas toujours le cas quand les enfants sont en orphelinat. Ils n'ont pas toujours un dossier médical qui est partagé entre les différentes professions médicales ou les différents professionnels que les enfants peuvent rencontrer, que ce soit les infirmiers ou les médecins. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir un suivi, qu'ils puissent avoir un accès à toutes les vaccinations nécessaires. Mais que ce centre social... et aussi un gros volet sur la santé mentale. Donc, quand même, on va accueillir plusieurs enfants qui ont un parcours difficile. La psychologie est très peu... Enfin, la thérapie psychologique est peu répandue encore au Cameroun. Donc, pour nous, ça nous semble important que les enfants aient un accompagnement de qualité. Voilà, mais aussi que ce centre médico-social puisse être ouvert à la population locale. Et l'idée, donc, c'est d'avoir un bus mobile de santé pour aller vers la population aussi. Il y a beaucoup de personnes présentes qui sont de la Fondation Santé Service, donc je vous salue, merci d'être là. Mais la Fondation Santé Service nous accompagne déjà beaucoup sur ce volet, la mise en place de ce projet. Donc, la Fondation Santé Service est une organisation qui est française, mais qui a déjà effectué deux missions sur place avec nous au Cameroun pour nous aider à préparer ce projet, pour voir quels sont les besoins réels sur place et quelle est la meilleure façon de pouvoir améliorer les conditions de santé de la population sur place. Voilà, donc le bus aura pour objectif de faire des campagnes ponctuelles autour de sujets qui sont importants au Cameroun. Par exemple, la prévention du paludisme nous paraît très important parce qu'il y a encore 11 000 personnes au Cameroun qui meurent du paludisme, dont la plupart ont moins de 5 ans.
Donc, on aimerait bien former aussi les élèves à la lutte contre le moustique et par ricochet contre le paludisme. Et aussi des campagnes de sensibilisation à l'hygiène, des campagnes de vaccination, etc. Voilà, donc ça c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, parce que le but c'est quand même pas de vous ennuyer. Je parle beaucoup là et ce serait chouette de pouvoir passer aux questions. Mais la troisième phase est quand même importante. Il s'agit de la mise en place de terrains multisports, donc de foot, de tennis, pourquoi pas d'athlétisme aussi. Il y aura aussi donc les salles qui n'ont pas encore de fenêtres là que vous voyez sur la vidéo seront dédiées à des ateliers artistiques, donc de poterie, de couture, de danse, de musique par exemple, pour que les élèves et les enfants puissent avoir aussi accès à une éducation populaire en fait, et extrascolaire. Et aussi on aimerait avoir un espace de coworking pour partager avec d'autres associations camerounaises, d'autres partenaires qu'on a déjà et sur lesquels on a pu compter, qui ont une expertise que nous, on n'a pas, par exemple sur l'autonomisation, sur l'insertion. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble pour aller plus loin, parce qu'on croit fermement chez Lifetime Projects que tout le monde a quelque chose à apporter et que, comme dit, ensemble, on va plus loin. Donc voilà, tout ça, c'est dans une projection un peu plus lointaine, mais que j'espère apportera un environnement sain, d'épanouissement pour les enfants. Bon, je l'ai déjà dit, les bénéficiaires, c'est pour le moment, pour la première phase en tout cas, c'est 50 enfants en situation de vulnérabilité, 220 jeunes externes pour le lycée professionnel et toute la communauté environnante qui pourra envoyer leurs enfants dans ce lycée, mais qui auront aussi accès, parce que le but c'est de mettre en place aussi un forage d'eau potable pour toute la communauté. Donc, la communauté pourra aussi venir puiser de l'eau potable. Et une électrification via des panneaux solaires qui permettra aussi aux personnes locales de venir utiliser les espaces partagés, la bibliothèque, la salle polyvalente, et en même temps venir charger leur téléphone s'ils le souhaitent, ou leur ordinateur, etc. Voilà. Au niveau du planning, on en est où? Comme vous l'avez vu, les plans sont en train d'être terminés. Donc, on est très contents. On espère, on est encore sur les ajustements, les détails, et puis on espère, avant la fin de l'année 2025, de pouvoir déposer le permis de construction pour commencer la construction en 2026 et terminer, espérons-le, début 2027. Pendant ce temps de construction, l'idée, c'est aussi de mettre en place un espèce de consortium de professionnels sur la question du contenu des formations. Donc, il y a un curriculum camerounais socle qu'on doit absolument respecter. Mais on aimerait bien, comme je vous le disais, que le lycée soit vraiment un lycée d'excellence où les élèves sortent avec un très bon niveau. Et pour cela, on aimerait former un espèce de consortium de professionnels pour travailler le contenu des filières professionnelles. Donc ça, on espère le commencer en 2026 pour ceux qui s'intéressent ou qui pensent pouvoir nous apporter quelque chose sur ce volet-là. Pour une ouverture, donc un recrutement des professeurs aussi en 2027 et une ouverture en 2028. Et si on a les financements pour, on espère pouvoir enchaîner avec la construction de la phase 2 en 2028 et en 2029, le début de la construction de la phase 3.
Mais bon, dans la solidarité internationale, les financements sont jamais très, très sûrs. Donc, voilà, ça reste un planning prévisionnel. Mais ça peut, par exemple, la construction du centre socio-médical peut s'avancer si on a un financement pour ce volet-là avant 2028, par exemple. Voilà. Le budget, c'est le nerf de la guerre. Combien cela va nous coûter? On est sur quand même un projet d'envergure. On est à plus de 1,5 million d'euros pour l'ensemble du projet. On a déjà acquis 500 000 euros. C'est comme ça qu'on va pouvoir commencer la construction. Le reste des financements sont en cours aussi. Donc, il y a quelques dossiers qu'on va bientôt déposer pour l'accès à l'eau, par exemple, auprès de l'agence de l'eau, Rhin et Meuse. On espère aussi être financé sur l'électrification en partie, du moins, par EDF, par la fondation EDF. Donc voilà, on a déjà quelques bonnes pistes et on espère que nos partenaires historiques, parce qu'ils nous ont déjà d'autres projets, on espère qu'ils vont nous suivre aussi sur ce projet-là. Et évidemment, il y a d'autres besoins dont je vous ai parlé rapidement, mais pas tout. Donc, les besoins financiers, ça peut aussi venir ça peut venir de subventions de fondations, des financements publics de l'Agence du développement, par exemple, française du développement, l'AFD, par exemple, mais ça peut aussi être des sponsors, des entreprises. On a des entreprises aussi qui nous soutiennent tous les ans et ça nous aide énormément. Après, ça peut être du soutien matériel, des dons en mobilier, des tables, des chaises. Évidemment, on aura besoin de tout ça pour équiper le centre. Et on a aussi, et c'est vraiment non négligeable, besoin de bénévoles sur place, mais aussi ici, comme je vous disais, pour le contenu des formations, on a besoin d'experts, on a besoin d'ingénieurs pédagogiques aussi, etc. De soignants, de mécènes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de fondations qui permettent aussi à leurs salariés, leurs employés de s'engager sur une mission d'intérêt général sur le temps de travail pour nous aider. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. N'hésitez pas à nous dire moi, je suis expert là-dessus. Je peux vous aider sur les plans électriques, par exemple, ou je peux vous aider sur les plans de construction, je peux vous aider sur le contenu de la formation. Je peux aller sur place et vous aider sur la mise en place d'un potager pour que les enfants puissent se nourrir par la suite. Toute idée est bonne. Peut-être que ce n'est pas vous qui pouvez nous aider, mais vous avez des contacts ou autres. C'est vraiment le but et l'esprit. J'ai envie de dire, c'est surtout l'esprit du projet, en fait. C'est que chacun peut nous apporter des idées et du soutien. Voilà, bon, ça, j'ai déjà fait le petit tour. J'ai oublié de changer le slide. Pourquoi s'engager? Souvent, c'est évident. Si vous êtes là, c'est peut-être que c'est déjà évident pour vous. Mais c'est vrai que ça donne du sens à notre métier parfois, ça donne du sens à notre vie, ça donne du sens à notre travail de s'engager sur une mission comme ça. Si vous avez la possibilité de partir, ça donne encore plus de sens parce que la culture camerounaise est très riche. On crée du lien à tout jamais avec l'équipe locale, avec Aaron, avec Fanny, avec les familles d'accueil aussi. Et c'est ça, Lifetime Project, c'est une grande famille c'est un parcours qui ne s'arrête jamais. On peut commencer ici, partir au Cameroun, revenir, pas partir du tout, créer du lien en visio, etc.
Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire signe si vous pensez qu'il y a quelque chose sur lequel vous souhaitez nous aider, ou si vous avez un contact qui pourrait peut-être nous être utile. Voilà, ça nous ferait vraiment très plaisir. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, d'avoir répondu à peut-être une partie de vos questions. Mais n'hésitez vraiment pas si là vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si on a déjà. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je propose que si les personnes, si vous voulez les poser directement, je vous libère. Et je pense qu'il y en a aussi qui sont venus pour voir Fanny, pour voir Aaron, qui veulent faire un petit coucou entre vous. N'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Pardon. Excuse-moi. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que tout a été clair pour vous? Il y a Yaya qui levait déjà la main. Coucou Yaya. Aaron et Fanny, n'hésitez pas aussi si vous avez des choses à rajouter. Tu as une question, Yaya? Tu peux désactiver ton micro. Ça, on ne peut pas le faire, nous. Ouais. Ok, d'accord. Coucou à tout le monde, coucou Fanny, coucou Aaron, coucou Letty. Oui, bon, merci déjà pour l'exposé et merci de penser au projet déjà au Cameroun. Ça, c'est un grand merci et vraiment vous féliciter du travail abattu. J'ai trois remarques concernant le lycée. Bon, je sais pas, au Cameroun, généralement, le lycée, c'est public. Quand on dit public, c'est un établissement que ouvre l'État. Mais quand c'est un particulier ou une association qui ouvre, on dit collège. Je crois que c'est ça, ça n'a pas changé. Donc, si vous voulez approcher des bailleurs de fonds au niveau du Cameroun, il faudra changer ce terme-là, lycée en collège. Oui, tu as raison. J'ai utilisé la terminologie française, hein, mais oui. Pour ceux qui sont au Cameroun, merci d'avoir éclairci. Ouais, c'est collège. Aussi, les deux pôles d'enseignement, énergie renouvelable et recyclage. Je crois que ce sont des filières qui n'existent complètement pas au Cameroun, sinon à partir d'un cycle master. Donc, pour pouvoir ouvrir cette filière-là, je pense pas que ça sera possible parce que dans la pédagogie camerounaise, au niveau de l'éducation de base ou autre, je crois qu'au collège, c'est un petit peu. Le seul enseignement professionnel qu'il y a au Cameroun, je crois que ce sont les finances, économie et économie sociale. On apprend la couture et autres aux enfants, mais je pense pas qu'il y ait déjà cet enseignement-là. Donc, je sais pas comment vous allez faire pour pouvoir trouver du contenu et pouvoir mettre ces enfants-là sur le marché de l'offre et de l'emploi. Donc, ça sera un truc qu'il faudra voir. Mais en fait, c'est louable et c'est jouable. Mais mon souci, c'est plus au contenu de l'enseignement. Vu que sur place, il n'y a pas ces professionnels-là. Il n'y a pas ces professionnels-là. Mais déjà, l'idée, pour moi, elle est bonne parce que le monde de demain est vu qu'au Cameroun, on ne recycle pas, on ne réemploie pas. Et si on réussit à attaquer ce domaine, on aura la primeur. Et je crois que s'ils ont besoin du personnel, ils viendront chez nous. Donc, je crois que c'est les 3 points là que je peux intervenir pour l'instant. Aaron, je te laisse prendre la... Ah, oui. Aaron, est-ce que tu souhaites répondre par rapport au contenu? Oui, en ce qui concerne... déjà, bonjour à tout le monde et merci pour l'intérêt que vous accordez à ce projet qui nous tient tous à cœur. Merci pour la brillante présentation, Letty. Je crois que c'est vraiment univoque. Je vais rapidement intervenir sur la préoccupation de Yaya en ce qui concerne la filière ou alors le parcours énergie renouvelable. La formation existe bel et bien. Il y a des contenus qui ont été élaborés
avec des modules de formation par le ministère de la formation professionnelle et de la réforme administrative. Lorsque j'ai regardé, il y a plusieurs centres polyvalents ou bien centres de formation qui offrent ce parcours-là et ils sortent avec une certification pour le moment. Et je crois qu'il y a des échanges qui sont faits autour de cela pour bientôt faire un BTS en énergie renouvelable. Donc, la filière est bel et bien opérationnelle sur le territoire et à des niveaux pour des personnes qui sont peut-être en reconversion. Ça veut dire ces personnes-là qui ont arrêté leur cursus scolaire au niveau de la classe de troisième, qui n'ont pas pu obtenir le BPC ou le bac, elles peuvent suivre ce parcours. Donc, nous avons eu déjà le curriculum de ce parcours-là. Il est maintenant question que dans le cadre de notre formation, que nous puissions la rendre innovante et compétitive en y apportant de la plus-value. Cette plus-value, sera forcément le fruit de nos expériences, que ce soit pratique ou alors théorique dans les différents milieux. Bon, peut-être à partir des pratiques que vous voyez en France ou alors ce que nous voyons un peu de tout de nous, nous pourrons voir comment orienter cette formation afin qu'elle puisse se démarquer des autres. Merci. Ok. D'accord. Merci, monsieur. Bon, je n'étais plus au courant. Après, j'insiste sur le fait que l'idée aussi pour le contenu, c'est vraiment de travailler ensemble pendant une bonne année pour avoir un contenu à présenter au ministère. C'est quoi? C'est le ministère de la formation au Cameroun, c'est ça? Oui, formation professionnelle et de l'éducation. Formation professionnelle. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai vu. Il y a Virginie, qui avait levé la main virtuellement. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Virginie et effectivement, je suis venue en mission il y a 2 ans avec Lifetime en insertion professionnelle sur l'intervention auprès des femmes à la briqueterie. Et donc, j'avais entendu parler de ce projet puisque je suis toujours en contact avec Fanny. Et j'aurais voulu savoir si, au-delà du bénévolat, il y avait un projet, même dans 5-6 ans, de salariat. Voilà. Parce que donc, moi, je possède différents diplômes en insertion, en RH, etc. Et je ne cache pas le fait que je peux être intéressée pour intégrer ce pays sur un projet qui a plus de sens que je ne fais aujourd'hui, puisque je suis responsable RH aujourd'hui en industrie agro, mais je me suis plutôt effectivement reconvertie il y a quelques années dans l'insertion et j'ai dû reprendre les ressources humaines parce que l'insertion en France est très précaire et voilà. Mon rêve serait d'intégrer une ONG sur ma fin de carrière à l'étranger. Donc, voilà, ce que vous portez est un grand intérêt pour moi. Donc, voilà. Mais aussi pour tous ceux qui sont au Cameroun, déjà, dans un premier temps, et qui peuvent être formés. Donc, voilà. Oui, évidemment, c'est vrai en plus, on n'a pas mis sur les bénéficiaires, mais c'est vrai qu'il y a un gros recrutement qui va se faire pour ce centre, parce qu'il y a des professeurs, etc., à recruter. Donc, je laisse peut-être Fanny répondre pour parce que je leur laisse leur autonomie sur les questions de recrutement. Bonjour à tous. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour pouvoir prendre part à ce webinaire. Merci à l'intérêt. Merci à la belle présentation de Laetitia. Et pour revenir à la question de Virginie, il va de soi qu'il y aura pas mal de recrutement parce que c'est aussi ça l'une des plus-values du projet. Il y aura du recrutement et pas forcément seulement des personnes locales. Maintenant, tout va dépendre du salaire et tout. Ce sera tout un chacun de voir si le salaire, la question salariale lui sied, quoi. Parce que forcément, il y aura beaucoup d'intrants. On va regarder au niveau de ce qui est déjà fait sur place et de ce que le centre aussi va apporter. Donc, forcément, le projet va devoir recruter. On aura pas mal de recrutement à cette période-là. Mais ça va se faire de façon, en fonction des besoins. Donc, il y aura des appels à recrutement en fonction des postes à pourvoir et de ce qu'il y aura à faire. Donc, oui, il y aura éventuellement, on ne peut pas dire, on va prendre un X ou un Y, mais une chose est sûre, c'est que il y aura des postes à pourvoir et le moment venu, on verra
les qui seront retenus, on va être le plus, comment je vais dire ça, le plus objectif possible, pardon. Et pour pouvoir recruter les personnes les plus compétentes possibles aussi. Comme Laetitia l'a dit dans son propos, l'idée pour nous, c'est de faire du centre un seuil d'excellence. Donc, vraiment, ça va être tout va se jouer dans la compétitivité, dans les capacités et les aptitudes de tout un chacun dans les postes à pouvoir. Je ne sais pas si Aaron voudrait préciser quelque chose. Merci. Moi, je vais juste peut-être rajouter quelque chose. C'est vrai que généralement, on privilégie un recrutement local. Par contre, comme le projet est assez grand, nous, en tant que Lifetime Projects France, on a la possibilité, c'est pas sans coût pour nous, mais on a la possibilité de demander d'être porté par un agrément de VSI, qui est le volontariat de solidarité internationale, qui permet d'envoyer des personnes en mission pendant 1 ou 2 ans, voire plus, je crois. On ne l'a jamais fait parce que ça nous coûte très cher. Mais c'est vrai que sur un grand projet comme ça peut être intéressant parce que ça nous permet de compter sur des professionnels un peu plus sur le long terme et de compléter une équipe locale. Mais c'est sûr que généralement, on essaye que l'équipe permanente, on va dire, locale, soit principalement de personnes du pays, quoi. Si je peux compléter, en effet, je pensais d'abord aux personnes locales, bien entendu. Et au-delà de ça, après, ce sont des formalités et des choses, mais même pour l'extérieur, des gens comme nous, il existe tout simplement la possibilité de garder son emploi et de partir quelque temps en CSI. Moi, je pensais au CSI, par exemple, au congé de solidarité internationale, parce qu'il faut aussi savoir s'engager et donner en retour pour l'association et l'ONG. Donc, en effet, voilà. Oui, c'est effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas pu faire auparavant, mais là, il faudrait qu'on y réfléchisse. Merci à tous et merci pour le beau projet avancé. Et effectivement, convaincu que ça va répondre à une grande partie de l'insertion, que ce soit des jeunes et des moins jeunes aussi. Je ne sais pas si derrière, il y aurait une possibilité d'accompagner un public plus adulte. Mais voilà, à aujourd'hui, en effet, c'est comme ça qu'on arrivera à leur autonomie et développement professionnel et économique du pays. C'est ça. C'est l'idée, que c'est par ricochet, ça aide plus largement, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires Oui, il y a Erwan. Oui. Bonjour Erwan. Est-ce que le micro est coupé, c'est ça? Ouais, votre micro est coupé. Est-ce que tu arrives à le... Non, moi, je peux pas l'ouvrir. Il faut que vous le réactiviez vous-même. Vous n'arrivez pas à le réactiver? Il est tout en bas, Erwan. Avec la possibilité de raccrocher les smileys, la caméra. Non. Et si tu enlèves à tout le monde, ça fonctionne ou pas? Non. Chaque personne doit le réactiver. Ouais. Ah mince. Et vous arrivez à nous écrire la question? Une petite danse, un petit roulement de tambour en attendant. Sans pression. Merci. S'il y a d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas. Ou remarques, commentaires. C'est que tu devais... Oui, moi j'avais une question, c'était par rapport à l'apport en alimentation. Donc, est-ce que le lycée sera autosuffisant pour une cantine? Parce que j'ai entendu tout à l'heure l'aspect permaculture. Donc, est-ce que l'idée, ça serait... Alors, le lycée, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas assez de terrain pour le moment. Ouais, les hectares, c'est... Ouais, ce volet-là, justement, on prend un peu exemple sur un projet qu'on a presque terminé là en Tanzanie, de la construction d'un lycée. Et donc, il y a 100 foyers, il n'y a pas d'orphelinat là-bas.
Mais en fait, avant de commencer la construction, on a commencé la mise en place de permaculture. Et donc maintenant, on espère ouvrir le lycée l'an prochain et on a déjà des arbres fruitiers, des légumes, des ruches, des poules. Et effectivement, on a acheté un peu plus de terrain aussi pour pouvoir l'étendre. Donc là-bas, je pense qu'on va pouvoir fournir le lycée en nourriture pour que tous les enfants aient au moins un repas par jour. Donc le but, ça sera de faire à peu près la même chose au Cameroun, mais bon, comme on a un orphelinat, là, il s'agit de 3 repas par jour quand même pour les élèves, les enfants de l'orphelinat. Donc si on arrive déjà à leur fournir assez de nourriture, ça sera déjà bien. Donc après, il y a un budget utilisé avec les partenaires locaux, enfin des producteurs locaux, j'imagine. Ou... À voir, c'est pas encore fait. Hein. Okay. Mais, ouais, dans l'idéal, ça sera ça, oui, de voir avec les agriculteurs locaux, de pouvoir s'apprévisionner. Très bien. Parce que le budget alimentation, voilà. Oui. Et d'ailleurs, la partie potager a déjà commencé. On a des étudiants en ingénierie qui sont allés sur place cet été. Et j'ai oublié de mettre des photos d'ailleurs sur la présentation. Mais ils ont déjà planté. Qu'est-ce qu'ils ont planté, Fanny et Aaron? Du manioc, je crois, des haricots. On a planté du plantain, du manioc, du haricot, des arachides et des papayes. Voilà. Donc, c'est déjà en cours, ce petit volet. Erwan. Oui, bon. Une question sur le choix des formations. Vous avez évoqué la congestion routière à Yaoundé. Quid des besoins en formation en transport, notamment de voyageurs au Cameroun? Alors, bonne question, on ne se l'est pas posée. La question qu'on se pose au niveau du transport a été fait à l'inverse. C'est comment on fait pour que les élèves qui viennent, les externes qui viennent au lycée, comment on peut faire pour qu'ils puissent utiliser une mobilité douce. Sachant que les routes, bon, il y a une route qui a été ouverte là à côté du terrain. C'est vrai qu'on ne le voit pas sur les images Google, mais les accès sont ouverts, mais pas bétumés. Et donc voilà, c'est la grande question. Et même pour la filière, par exemple, de recyclage de plastique, l'idée, c'est d'aller chercher quand même les déchets plastiques dans le village et les transporter et les amener au lycée. Donc, Erwan, ma question que je n'ai pas encore pu vous poser, c'était de voir si on peut réfléchir ensemble à cela. Alors, entre-temps, mon micro a bien voulu marcher. Ouais Super. Non, je suis sur Safari et manifestement, il fallait que je débloque quelque chose. Ouais, excusez-moi. Du coup, en fait, je posais cette question-là parce que je ne connais pas du tout le Cameroun. Pas encore. Pas encore, voilà. Mais j'ai eu à travailler dans un pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez évoqué les problématiques de congestion routière. Je sais qu'il y a des projets de transport type bus en site propre assez conséquents à Yaoundé. En tout cas, j'ai cru comprendre. Et souvent, ça bouleverse complètement le secteur du transport de voyageurs, avec des besoins de professionnalisation importants sur un secteur qui est dominé par le transport informel. Donc, voilà, je me posais cette question parce que je sais que ça peut être aussi très pourvoyeur d'emploi. C'est manifestement les métropoles africaines vont avoir des besoins hyper conséquents de structuration du secteur. Donc voilà, mais avec plaisir pour réfléchir sur les mobilités douces, mais je pensais effectivement plus aux mobilités de type bus ou minibus ou taxi collectif qui peuvent
qui peuvent vraisemblablement avoir des besoins conséquents dans les années et décennies à venir. Voilà. Excusez-moi pour cette question. Peut-être à développer après comme une filière de plus un peu plus tard, quoi. Je voudrais apporter un petit élément de réponse. Merci. Merci, Erwan, pour la question. Ce que je voudrais juste... je voudrais renchérir un peu en disant que c'est un problème un peu... C'est un aspect un peu compliqué, complexe, je veux dire. Il y a quand même des écoles de formation ici, notamment l'école polytechnique, l'école de travaux publics. Donc, il y a des gens pas mal formés, mais je pense que c'est un problème de gouvernance à ce niveau-là, gestion gouvernementale qui bloque un peu. Parce que lorsque l'état des routes, on n'a pas de route, les routes sont en piteux état parce que le gouvernement, la gestion est assez opaque. Ça fait que lorsque une entreprise a été, on lui a confié peut-être, je sais pas, un tronçon par exemple, ou bien des routes à faire ou à exécuter, c'est pas bien fait, pas parce qu'il n'y a pas de la matière locale, ou bien pas parce qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs pétris de talent dans ce domaine, c'est juste parce que la gestion est opaque. Donc parfois, c'est des marchés qui se gagnent au gré à gré, parfois c'est juste des conditions qui se font un peu dans le flou, bien dans le noir. Du coup, on réalise des trucs, il n'y a pas, l'entreprise on ne vient pas faire je dis ça comment, des audits, un contrôle pour voir est-ce que ce qui était prévu, c'est ce qui a été fait. On réalise des routes au bout de quelques mois. On a de grosses averses, de grosses pluies. Et la route on retombe dans les mêmes travers. Donc, je me dis, comme Laetitia a dit, à réfléchir, c'est pas aucune idée n'est mauvaise. C'est à réfléchir peut-être sur le long terme, pourquoi pas. Voir comment avoir peut-être des possibilités si on réussit à y parvenir, avoir des entrées au niveau du gouvernement à ce niveau-là, parce que les Camerounais ont du talent, les Camerounais sont compétents, mais lorsqu'on confie des grands chantiers de cette envergure à des personnes, des entreprises, tout simplement parce que nous avons des affinités, tout simplement parce qu'on va se faire du beurre dessus, on a des trucs qui sont mal réalisés et c'est la population qui souffre. Les gens sont bien véhiculés au Cameroun, ils ont de belles voitures et tout, mais qui s'amortissent très rapidement à cause du mauvais état des routes. Donc, l'idée du bus, je pense que tu as parlé du bus, si j'ai bien suivi, c'est bien, mais on va bien pouvoir réfléchir sur le long terme. Comment est-ce que nous, on peut contribuer à ce que les choses changent d'une manière ou d'une autre. Bon, on l'espère bien sûr, ça pourra le faire. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme petite précision par rapport à la question des transports, quoi. Je ne sais pas si j'ai pu répondre aussi à Erwan. Merci. Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. Et on avait encore une question de toute la team Fondation Santé qui sont en groupe. Bonjour, oui, il y a une partie de la team Justine, bonjour, ici, et puis plein d'autres à distance aussi. Nous, on n'avait pas de questions vraiment particulières, à part, on va évidemment se poser la question, nous, avec vous, hein, comment accompagner la dynamique de la phase 1 en visant la phase 2 également. Voilà. Après, en fonction du bassin de compétences qu'on a ici à la Fondation, on va voir comment est-ce qu'on peut appuyer la première phase. Oui. Ouais, merci de votre engagement, merci d'être là encore une fois, parce que c'est vrai que la Fondation Santé nous accompagne depuis avant même qu'on ait le terrain, en fait. Hein. Donc ça nous... Oui, depuis 2023. Oui, parce qu'on avait visité le terrain ensemble, Fanny, c'est Justine. On est allé voir le terrain la toute première fois, là, ensemble. Mais, c'est bien, bel achat. Ouais, c'est ça. Et 2026, nous, c'est une année où on va pouvoir travailler concrètement au-delà de ce qu'on fait ce qu'on tente de faire au fil de l'eau, parce qu'on est tous très pris, effectivement. 2026, on peut penser à des actions très, très concrètes, on va dire. Voilà. C'est d'ailleurs vous qui avez eu l'idée du bus mobile. Hein.
Donc, c'est vraiment un exemple de comment se construisent les projets chez Lifetime Project. C'est que chacun apporte un peu des idées et puis avec ça, on fait des belles choses. Voilà, si on n'a pas de questions particulières, non, c'est très clair. Votre présentation est très chouette. On a hâte que ça avance pour tout le monde. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. J'en profite pour faire le lien parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver par retard ou je ne sais pas, incompréhension. Mais du coup, cet échange, il sera diffusé par la suite. Hein. Donc, ça a été enregistré, donc ce sera possible de la revoir si jamais vous avez besoin de revoir cette magnifique présentation. Ou de le partager. Ou de le partager, bien sûr. Mais voilà, si jamais elle sera disponible prochainement en ligne. Voilà. Donc, un grand Bonjour. merci à tout le monde. Bonjour. Oui, Armel, s'il vous plaît, vas-y. c'est moi. S'il vous plaît, est-ce que Fanny, Aaron et Laetitia peuvent rester juste 2 ou 3 minutes après? Oui, pas de souci. Ok. Aucun problème. Merci à tout le monde d'être venu. Merci Bon appétit. beaucoup. Bon appétit. Bon Merci. appétit. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, à bientôt.